Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis en direct de l'hôpital Sainte-Anne. Ça a été tout bonnement génial. Je suis donc allé à la maison la maison des usagers et je suis donc tombé sur 2 personnes qui, m'ont accueilli. Donc j'ai été accueilli par le responsable et donc j'ai discuté avec 2 personnes qui étaient addictes, qui sont addictes. Quoique, il y en a un qui était addict et l'autre malheureusement qui est, conjoint d'un addict et ça a été tout bonnement génial. L'un s'est présenté expliquant qu'il était, de mémoire abstinent par rapport à l'alcool et l'autre, faut savoir que le groupe de conversation que j'ai suivi, avec qui j'étais, ce sont des gens, addicts à l'alcool et l'autre était donc, heu conjoint d'une personne qui était addicte à l'alcool et ça a été tout bonnement génial. Chose que j'ai apprise, qui est, symptomatique bien sûr de Cisiasiké. Bref, les addicts généralement entraînent, comment dire? Ont des répercutent leur comportement sur 5 personnes autour d'eux. Quand nous prenons le cas de Cisiasiké, ce n'est pas 5 personnes sur lesquelles il y a eu des répercussions, mais une trentaine, si ce n'est plus. Donc ceci explique cela par rapport au comportement de ce cher Cisiasiké. Rendez-vous compte tenu du fait que l'homme était donc, bon bref, il avait une conduite addictive et il avait un comportement addictif. Conduite addictive, le besoin de risque, pardonnez-moi, ouh là là, je sors de l'écran, le besoin de risque, le jeu et de l'autre côté, vous aviez donc le comportement addictif et donc ceci explique cela par rapport à nombre de problèmes qu'il a pu rencontrer. J'essaie de rester, un maximum cohérent parce que je ne suis c'est la première fois que je fais une vidéo en extérieur comme cela, donc pardonnez-moi s'il y a quelques approximations. Donc voilà ce qu'il en est et donc les propos de ces gens corroborent les écrits de Cisiasiké. Cet homme qui était donc addict a amené dans son sillage nombre de personnes, mais chose à savoir par rapport à son comportement. Ce n'est certes un comportement, si je puis dire, qui est problématique pour ceux qui sont extérieurs à l'aventure. Par contre, ceux qui sont dans l'aventure et qui ont des comportements addicts se retrouvent donc avec une perspective d'avenir. Rappelez-vous ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo. L'homme travaillait de telle façon qu'il permettait aux gens d'avoir des perspectives d'avenir. Nous parlons d'un homme qui remise euh, sa fortune dans, comment dire, dans l'action. C'est un situationniste. Et cette force et cette capacité à être un situationniste, à vouloir situationniste, pardonnez-moi, situationniste exploiteur. Et ça donne toute sa mesure. Euh, pour peu, pour peu que, alors, je suis légèrement, ah, pardonnez-moi. Alors, oui, je vous en prie. Il y a quelqu'un qui veut me parler. Je vous en prie. Vous êtes en direct? Oui, je suis pas en direct, mais Vous en avez pour combien de temps? pas pour longtemps, de 2-3 minutes, pas plus. Pardonnez-moi. Les joies entre guillemets de l'enregistrement. Donc voilà ce qu'il en est. Et donc la force de Ziké, pardonnez-moi, pour en venir à lui, ce situationniste exploiteur fait en sorte que les gens qui acceptent, qu'il soumet, et le suivent parce qu'il y a une perspective, il y a un avenir qui se propose à eux. Je fais simple. Ces messieurs qui sont des soumis et qui se contentaient de leurs conditions n'avaient pas grand-chose. En poussant ces hommes jusqu'au bout d'eux-mêmes, ils leur donnent le moyen d'avoir un avenir. Mais le problème est le suivant, compte tenu du fait qu'il est addict et que eux aussi, entre guillemets, pour pouvoir dépasser leurs capacités, fait en sorte que ces messieurs soient addicts. La problématique, c'est que ces messieurs remettent, entre guillemets, sont comme lui, brûlent la chandelle par les deux bouts. Donc résultat, perspective d'avenir, certes envisageable, mais impossible parce que le comportement d'addict est, comment dire, prédominant chez eux ainsi que chez Ziké. D'où le fait que, pour reprendre rappelez-vous cet exemple que je vous avais donné, une cellule, pardonnez-moi, une cellule autonome et forte, mais si elle est indépendante, elle est, comment dire, elle explose à un moment donné. Pour résumer la chose, Ziké, dans la péninsule de Shokaoka, trouve le filon. Et la problématique est la suivante. Il a certes trouvé le filon, il l'a exploité. Mais les politiques, ayant vu que le filon était rentable, ont voulu le chasser. Résultat,
comme l'homme travaillait et que le politique ne travaillait pas, c'est quand il s'en est allé, ça a été lettre morte. Il n'y a plus rien eu. Et rappelez-vous, le détail qui fait l'angle dans les écrits. Chose très importante, comment dire, quand des compagnies minières, donc des compagnies d'autant plus grandes par rapport à Ziké, ont voulu comment dire, reprendre le travail, ils ont vu les magouilles du Partido del Pueblo, donc ils n'ont pas suivi derrière. Et donc, le comportement des politiques n'a pas pu permettre de rentabiliser, voire d'exploiter la chose. Sur ce, c'est un plaisir pour moi d'être ici à Sainte-Anne et de vous dire ceci. Je suis à la terrasse de la Cafette, pour peu qu'un jour vous y alliez. Messieurs ou mesdames, qu'importe, cher public, je vous dis à bientôt. Et le fameux pouce, c'est abonnez-vous. La suite la prochaine fois. À bientôt!